là, il faut que je range ma chambre. Sauf que j'avais pas envie de le faire solo. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo où je range ma chambre et en même temps, je vous raconte mes galères en ce moment. Et je sais jamais si la vidéo elle va sortir, mais en vrai, je me dis le concept il peut être fun de ouf. Donc, let's go quoi. Enfin, bref, bon, là en vrai, juste, vas-y, ma chambre elle me rend ouf, il y a trop de bordel, il y a trop d'objets là, vous voyez là, il y a trop de trucs là. Oh, c'est une dinguerie, c'est quoi cette chambre? C'est une chambre d'enfant de 8 ans et demi. Mais en vrai, je sais pas quoi faire. Enfin bref. Bon, sinon, en ce moment, là, les galères, un peu. Bon, déjà, on est passé en 2025. Bon, déjà, c'était bien sympa 2024. C'est bête d'année quand même quand on y pense. Parce que c'était une année où, n'empêche, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses. J'ai appris tellement de trucs. On a fait tellement de trucs en vrai. Genre, j'étais créateur de contenu pour Short. Ça a pété. C'était trop bien. Après, je suis devenu monteur vidéo. Après, on a lancé Thumb Studio en même temps. Non, ça c'est une dinguerie en vrai. Attends, je vais mettre le micro là comme ça parce que sinon je vais pas pouvoir bien ranger. Mais genre, l'année 2024, c'était la création des fondations de 2025. En réalité. Je sais pas s'il est bien là comme ça là. Merde. Là il est bien. Là normalement c'est bon. Bref. Je disais du coup 2024, c'était vraiment les fondations de 2025 en vrai de vrai. Et avec les décisions que j'ai prises fin 2024, parce qu'en vrai, du coup, là récemment, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai arrêté pratiquement tout le montage. J'ai gardé une seule mission. Pourquoi j'ai fait ça? En vrai, tu vas me dire, ouais, frérot, tu gagnais v'là l'étal. Parce que oui, en vrai, c'est vrai que pour le coup, 2024, j'ai fait pas mal d'argent. Enfin, j'aurais pas cru en faire autant, entre guillemets. Du coup, c'était stylé en vrai avec le montage. Sauf que le montage, ça me cassait les couilles. Parce que c'était toujours pareil. Et moi, je veux apprendre, moi, je veux level up. Ça veut dire, bah en vrai, avec le montage, je faisais toujours pareil. Et j'arrivais pas à évoluer bien et tout. Enfin, c'était trop redondant. Et certes, bien sûr, je gagnais très bien ma vie en réalité. Hein, parce que j'ai quand même scalé l'activité jusqu'à 5K par mois. Juillet, août, j'étais full time. Donc j'ai envoyé 5K par mois. C'était cool, mais en fait, avec les cours, etc., les deadlines, c'était pas sain en fait. C'était pas sain de ouf. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Pour me concentrer exclusivement sur Tom Studio. Vous savez, Tom Studio, c'est mon studio dans la création de contenu. C'est mon petit bébé en vrai. On l'a lancé avec Simon en avril 2024, je crois. Mm. Et en vrai, bah, ça se passe super bien. Sauf que là, en ce moment, on a des galères de ouf. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo en même temps, comme ça, je peux vous raconter. Mais en ce moment, on a des galères de fou qui font que c'est assez relou, quand même, ce business model-là. Mais c'est pour ça, au final, que j'ai lancé ça. Parce que, pourquoi j'ai focus en vrai, Tom Studio? Parce que je crée un truc long terme. En fait, j'ai eu le déclic quand j'étais sur Dubaï. Parce que oui, aussi d'ailleurs, 2024, l'année des voyages. J'avais jamais voyagé de ma vie. J'ai jamais autant voyagé en une année alors que j'ai rien fait presque. J'ai fait Espagne, Côte d'Azur et Dubaï. Mais c'était incroyable. En vrai, c'était dingue. Genre, je pensais jamais y être en réalité. Du coup, qu'est-ce que je racontais? Je disais que oui, genre, j'ai all-in Tom Studio. Merde, je sais plus ce que je racontais. Bah, super. Vraiment, le mec qui fait une vidéo, il oublie ce qu'il raconte, il se perd. Bah ouais, bah normal, il n'y a aucune structure, Golemont. Bref, du coup, je disais oui, l'année des voyages, tout ça. Oui, voilà. Quand j'étais à Dubaï, j'ai réalisé un truc parce que j'étais avec BX. On a fait une après-midi avec BX et tout. D'ailleurs, encore gros cœur sur lui, hein, parce que quand même, pour le coup, si je suis là maintenant, c'est entre guillemets grâce à lui. Du coup, et on fait une après-midi tout avec, tout, je discute un peu. Il me fait, mais frérot, pourquoi tu te casses les couilles à faire du montage et à prendre du cash, certes, mais t'es conscient que tu crées rien de long terme. Il avait pas tort. Il avait pas tort. D'ailleurs, si je regarde la base, parce qu'il y a le retour, j'aime bien regarder le retour. Parce que moi, je me trouve grave beau, tu vois. Enfin bref. En vrai, il avait pas tort. Genre, gros, tu crées rien de long terme. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, bah, j'ai réalisé qu'il fallait que je stoppe le montage. Parce qu'en fait, le montage, c'est quoi? C'est tu prends beaucoup de cash, oui. Et c'est tout. Tu prends de cash et ça s'arrête là. Tu crées rien en vrai. Tu crées rien de long terme. Tu bosses pour quelqu'un et tout. Bref, moi, c'est pas ça que j'ai envie. Enfin, c'est pas ça que j'avais envie. Parce qu'en vrai, le montage, je suis devenu monteur à mes dépens. Hein. En vrai de vrai. Mm. Je montais des vidéos de scène short, les gens ils trouvaient ça stylé, ils m'ont dit ouais tu veux pas monter mes vidéos, paf direct je suis devenu monteur. Bon voilà, c'est cool, j'ai fait mes premières tales en vrai. C'était trop stylé. Mais c'est pas réellement ce que je veux. Parce que c'était toujours pareil. Comme je redis, c'était toujours pareil. Du coup, bah j'ai eu la réalisation que ouais frérot, faudrait peut-être penser à couper. Faudrait peut-être penser à couper et à te dire vas-y bah écoute, all-in un projet et tu verras plus tard.
tu verras plus tard, là, t'es encore chez toi, t'es encore chez tes darons, t'es encore au lycée. En vrai, tu vis la vie en mode facile un peu, genre en vrai de vrai. On va pas se mentir. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé de cut totalement le montage, garder une seule mission pour juste dire de faire du cash flow un peu parce que bon, c'est cool l'argent quand même en vrai. Et de me concentrer sur Temp. Sauf que là maintenant, en ce moment, on a des galères. Là, on rencontre des vrais problèmes en vrai. Des vrais problèmes. Des problèmes en fait, des boîtes, de boîtes en vrai, c'est assez stylé. Le problème, c'est qu'on fait pas de tal, on fait pas assez d'argent. Pour parler en termes de chiffres, Tump, on s'en est jamais concentré dessus. Sauf le mois de décembre, là récemment, on a vraiment passé les bouchées doubles. Et on a fait 3K5 de CA. C'est nul, genre, c'est gaze. Bon, faut passer par là pour aller faire les 20, en vrai. C'est vrai, il faut passer par là pour aller faire les 20. Mais, c'est pas ça qui va faire manger, quoi. C'est pas ça qui va faire manger. Et en fait, on fait face à des problèmes où on doit faire du volume. Sauf que le produit miniature, il est superbe. Mais quand t'as des retours à l'infini, ça casse les couilles. Les clients, ils nous font pas assez confiance parce qu'ils nous demandent des retours alors que c'est nous les experts en vrai. On a fait plus de 300 miniatures en l'espace de 4-5 mois, je crois. Donc, en fait, c'est nous les experts. On connaît tout. On connaît toute notre tiche marqueur. Et en fait, les clients, on leur a trop donné l'opportunité de nous faire des retours. On n'a pas assez montré qu'on avait confiance en notre service. Et ça, c'était l'une des premières erreurs qu'on a fait d'ailleurs, qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Bon, ensuite, on a des problèmes de marge. Bon, globalement, là, on a margé à 60%. C'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez. Surtout pour l'effort qu'on met, en fait. Surtout pour l'effort qu'on met. Et du coup, bah, ce qui fait que déjà, ça, c'est les premiers problèmes. Après, des problèmes de process, des problèmes. Bah, juste, on fait pas de cash en fait. On fait pas assez de cash. Et on doit faire trop de taf pour faire trop peu de cash. C'est ça qui casse les couilles. Genre, vraiment, en ce moment-là. En fait, je réfléchis à tout revoir tout le système, tous nos process, tout. En fait mon rêve, moi, c'est d'avoir le produit miniature titre. Ce soit les logos de Louis Kay. En vrai, je vais pas mentir. En vrai, je vais pas mentir. J'ai eu le déclic de faire ce business model-là et quand j'ai appelé Simon, c'est quand j'ai vu une vidéo de Louis Kay. Je vais pas mentir, ça serait. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Le truc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et en fait, mon rêve, c'est d'avoir les miniatures. Enfin, le produit miniature, il soit meilleur que tous les freelances. Il soit délivré en 24 heures avec une qualité incroyable sans avoir à faire aucun retour. En gros, le système parfait. En gros, en gros, le produit parfait. Et qu'on puisse en faire 100, 200, 300 par mois. Ça serait mon rêve. Et là, en fait, en ce moment, bah, du coup, ce que je fais, c'est que je re-idéalise comment je vois mon service. Genre, ok, il faudrait que moi, par exemple, en tant que client, qu'est-ce que je voudrais avoir comme expérience client si je commande une miniature chez Tump? Ok. Bon, bah là, déjà, j'aimerais aller sur le site. J'aimerais cliquer sur un bouton qui m'emmène sur un formulaire. Enfin, d'abord, qu'il me fasse passer par un lien Stripe. C'est mieux, je refais. Je vais sur un site, je clique sur un bouton. Ça m'emmène sur un lien Stripe. Je paye. Ensuite, j'ai un formulaire. Je détaille ce que je veux dans ma miniature, le titre. Et si j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée, j'ai pas de schéma en tête, bah, je leur laisse carte blanche et je leur fais totalement confiance. Parce que c'est eux les experts. Pourquoi je vais les voir? Parce que c'est eux. Et du coup, ensuite, j'envoie ma demande. Ma demande, elle est traitée. Une fois que ma demande, elle est traitée, je reçois ma miniature. Dans les 24 heures. Incroyable. Je vois la miniature, je suis en mode waouh, c'est exactement ce que je voulais. Et ensuite, bah, je suis content. Si par contre, j'ai envie de faire un retour, j'ai un WhatsApp. J'envoie un message. Nanani, cette commande, elle me va pas. La tête, elle est pas bonne. Ok, on modifie. Et c'est bon, c'est réglé. C'est ça que là, en ce moment, je réfléchis. Je vais tout poser sur ce bureau. Comme ça, j'amènerai tout ça autre part après. C'est ça, en fait, en ce moment, ce que je réfléchis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je fais cette vidéo, parce qu'en même temps, comme ça, je peux enregistrer qu'est-ce que je raconte. Mais genre, en vrai, c'est vraiment ça, genre. C'est ce truc-là. C'est ce système-là. Le produit parfait. Sauf que pour mettre ça en place, eh ben la team, franchement, hein, j'aimerais bien les vendre des sites à 3-4 000 euros. Franchement, des moments, je me dis, frérot, pourquoi tu te fais chier avec un produit low ticket, va vendre des sites, va vendre des prestats de cons, là, et fais tes tales faciles. En vrai, hein, genre, en vrai, pour un produit productisé, c'est vraiment un truc. Enfin, c'est pas horrible, en vrai, je suis un acteur, c'est pas horrible. C'est trop cool à scale, mais c'est des bons problèmes qu'on a. Mais c'est des problèmes qui cassent les couilles. On aimerait ne pas les avoir. On aimerait ne pas les avoir. Enfin, en fait, je sais pas si j'aimerais ne pas les avoir. Parce qu'en vrai, le fait de ne pas les avoir,
Du coup, si un jour je les ai, ça va faire fois 1000 de dégâts. C'est-à-dire là, plus tôt je les ai, mieux c'est. Et en plus, je peux les répliquer chez d'autres agents. Enfin, je pourrais faire ça plus tard et répliquer ça sur d'autres produits. Bref, ok. Donc en gros, c'est ça le problème en ce moment. C'est que notre service, il n'est pas d'une assez bonne qualité pour pouvoir le scale à 15, 20, 30 k par mois. C'est ça le problème. Et pour régler ça, bah, comme je vous ai dit, je dois tout réidéaliser les procès, je dois tout refaire, je dois. Enfin, pardon, je dis doigt, mais en vrai, Simon, il est de ouf. Et Simon, c'est mon associé, c'est mon bébou de bébou sucré au sucre en vrai. Heureusement qu'il est là, ce con, parce que putain, sinon, je vous jure, t'as envie de câbler. En vrai, peut-être je ferais encore du montage s'il était pas là, hein. En vrai de vrai, hein. Là, peut-être je vous parlerai pas, hein. Peut-être je vous parlerai pas, je ferai du montage, je ferai mes petits 3 suites dans le mois, là, et je récupérerai mes clients comme ça, hein. Le choix de la facilité. Et attention, hein. Vous avez bien raison, les monteurs, en fait, ça. Hum. Donc en vrai, ouais, c'est ça qui me saoule. C'est ça qui me saoule fort. Et ça fait que j'arrive pas à évoluer comme je veux. C'est plus long que prévu, mais après, c'est le process, hein. En vrai, c'est le process. En vrai de vrai. Je vais arrêter de me plaindre. C'est le process. C'est comme ça, en fait. Ça doit arriver. C'est que ça doit arriver, en fait. Et pour solve ça, bah. Je sais pas encore réellement, parce que je vous ai fait le process dans ma tête. Dans ma tête, il est parfait. Et d'ailleurs, le truc que j'aimerais bien faire, c'est ensuite que ce produit de miniature titre, il serve à rentrer dans l'écosystème Tump. Et que, en gros, après, t'as besoin, je sais pas moi, d'un script. Ouh, tu prends chez nous, script pareil. Montage. Bon, montage. Alors. Je vous jure, hein, j'ai essayé de passer en agence avant de lancer Tump. Enfin, j'avais mes équipes de monteurs et tout avec qui je bossais. Et la team. Non, c'est jamais une agence de montage. Ça pue sa mère comme business model, c'est trop nul. Il n'y a pas de cash, les prestats ils coûtent cher, ou ils sont gaze. D'ailleurs, gros cœur sur les équipes avec qui je bosse en ce moment. Parce que franchement, que ce soit Noah, Thomas, bah même après nos mini makers, hein, bien sûr. Mais là, je parle surtout sur le montage. Mais cœur sur vous. Mm. Deux pépites qui m'accompagnent dans les projets avec qui je bosse. Et pour le coup, waouh, quand t'as des bons monteurs, gardez-les la team, hein. Quand vous avez des bons monteurs, gardez-les, hein. C'est vraiment la ressource de 2025 en vrai. D'ailleurs, SE La Menace qui fait une formation sur les monteurs, il vient de niquer le marché lui. Il va nous ramener des gars qui sont bien gays. Enfin bref, si ça peut faire rentrer des nouvelles personnes dans le business, c'est cool, mais j'en parlais dans mon livre de sa format d'ailleurs un jour. Enfin bref. Donc ouais, voilà, donc le service de montage, pareil, j'aimerais le proposer. En fait, j'aimerais créer un vrai écosystème autour de Tump. Et je voudrais aussi, on a aussi une offre high ticket qu'on aimerait vendre plus tard. Peut-être 3 4 000 euros, peut-être moins, on ne sait pas encore. Il y a plusieurs possibilités, on a déjà commencé à mettre ça sur la table. Mais c'est compliqué, pareil. J'ai l'impression de ne pas avoir les compétences pour pouvoir faire tout ça, alors qu'en vrai, maintenant, plus j'avance, plus je me dis oui, c'est bon. Genre, frérot, à un moment, il faut arrêter, tu vois. Ça, sur l'offre d'étiquette, j'ai peur. En vrai, je me trouve beaucoup d'excuses, mais j'ai plus peur qu'autre chose de lancer ça. Peur de, je sais pas, de pas assurer la délivrabilité, que mes clients soient pas contents. Et c'est chiant, en vrai, ce symptôme-là, d'avoir peur, entre guillemets. Et quand t'as peur, moi, comme je dis, quand j'ai peur d'un moment, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Sauf que là, à l'heure actuelle, sur ça, j'ai envie de prendre mon temps et en fait, j'ai envie de faire les choses bien. Parce que je vois toutes les agences autour de moi qui font de la merde sur des aussi grosses offres et putain, alors c'est chiant en fait. T'as une réputation, ça se nique trop vite. Ça se nique trop vite. Et moi, je veux pas, genre, sauter les étapes pour aller faire un max de cash. Non, moi, je vois long terme. J'ai toujours vu long terme d'ailleurs. Sauf quand j'ai fait du montage, où je voyais juste le cash. Et d'ailleurs, c'était pas ça. Mais du coup, genre, voilà, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là, c'est que là, sur cette offre-là, ouais, j'ai peur de la lancer en ce moment. Parce que pour moi, si je la lance en ce moment, là, je vais juste me cramer les ailes. Ok, peut-être je vais aller choper un, deux clients, magnifique. Mais je sais pas. Honnêtement, je. Pas confiance en mon karaté à l'heure actuelle. En fait, ce que je veux vraiment, c'est pouvoir scale Tump, le produit miniature titre. Et genre que il soit parfait. Que j'ai pratiquement plus ma tête à mettre dedans. Et qu'il soit parfait. Et qu'ensuite, je peux me concentrer sur autre chose. En escalier, en fait. En escalier. J'ai toujours marché comme ça maintenant. Escalier. Tump, d'ailleurs, au début, c'était de l'escalier. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. Mais en gros, au début, on prenait 1, 2, 3, 4 clients. Hop, ça se passait bien. On continuait, on continuait, on continuait. Parce que si tu veux scaler direct, frérot, tu vas juste te cramer les ailes, et tu vas avoir la pire satisfaction client, tu vas pas mal délivrer, et ça va mal se passer, tu vas, ok, tu vas prendre ton 20K par mois, ok, vas-y, ok, tu prends ton 20K, mais pour faire quoi après? C'est cool, non mais c'est bien,
Tu prends ton 24, tu niques ta répute. Après, si tu délivres super bien et tout, félicitations. Franchement, Psartec, hein. Mais le nombre d'agents que j'ai vu qui c'était gaze, voilà. Donc en gros, c'est ça les problèmes, quoi. Et en fait, ouais, c'est ça. Donc je reviens vite fait sur ce que je disais, mais le produit miniature Tit, c'est doit être une open pour rentrer dans l'écosystème Tump. Ça doit être genre vraiment le produit, tu rentres et tu fais ah, oh le service il pète sa mère, c'est trop bien. Je veux continuer chez eux. Voilà, en gros, c'est ça la réaction qu'il faut que tu aies. Et c'est compliqué de générer cette réaction chez le client, hein. En vrai de vrai. Mais bon, on a eu pas mal de bons retours, on va pas se plaindre. On a des très beaux clients, en vrai de vrai. Genre, pour le coup, ce serait mentir de dire qu'on n'a pas des bons clients. On a une chance énorme, c'est qu'on a un réseau de clients qui est juste, mais incroyable. En vrai. Enfin, des frères, dès le début, on a pu bosser avec des grosses personnes de l'entrepreneuriat. Genre sur Twitter en particulier et tout, mais on ne citait que BX, Louis Kay, Touareg. On a même eu des grosses touches côté divertissement, même un IBPDS, tout ça. On a pu bosser avec eux en vrai. C'est stylé. On a eu cette chance-là. Et ils ont tous été contents du service. Mais c'est pas parfait encore. C'est trop fait maison en fait. Je pense que c'est ça le truc. C'est que c'est trop fait maison. C'est pas une boîte. Là c'est un service pour faire du cash. C'est un plan sous. En fait, c'est ça qui est chiant. Donc voilà. Le but, c'est de créer cette émotion-là chez le client quand il vient bosser chez Tump. Et que ensuite, ils disent ok, je continue à bosser avec eux. Et que tellement c'est stylé, bah que il soit choqué et qu'il nous recommande à tous ses potes en fait. Et d'ailleurs, hein, en vrai, débat parallèle, hein, mais les recos, c'est très très chaud, hein. Les recos, c'est très très chaud. Comme levier d'acquisition, je pense que c'est ultra sous-coté, hein. Mais la recommandation, nous, c'est un de nos principaux canaux, hein, en vrai. Bon, voilà, bref. En gros, c'est créer cet écosystème autour de Tump et pouvoir dupliquer en fait nos process dans d'autres services. J'aimerais bien productiser les scripts aussi à terme. Pardon. J'aimerais bien productiser les scripts à terme en fait. Ouais, je sais qui a fait ça. Non, c'est une dinguerie. C'est qui a fait ça là? Le mec il pousse la vanne un peu trop loin. En fait, j'ai une fenêtre. Enfin bref. Fou du bus. Non, mais du coup, en gros, c'est ça. Ce serait pouvoir vraiment pour remettre les process qu'on met dans Tum dans notre service pour pouvoir scale partout et s'amuser. En fait, moi, c'est ça mon vrai. En fait, c'est drôle hein, d'ailleurs. Mais quand vous avez une idée ou un rêve dès le début, et qu'à un moment vous le mettez de côté pour autre chose, et vous allez forcément y revenir. En vrai, je pense que ça, c'est une théorie. Moi, au début, mon rêve, c'était d'avoir un empire d'agences et avoir 10 millions de services et être trop fort partout. Bah, en vrai, en ce moment-là, c'est un peu ça que je vais créer à terme. En vrai. Parce que Tum, ça va être tout un écosystème qui va être énorme en vrai de vrai. Ça va être une dinguerie. Hmm. Je vais pas en détailler trop tout de suite, je pense que ce sera pour une prochaine vidéo en vrai. Mais je raconterai le plan de Tump et qu'est-ce qu'on va faire pour que Tump devienne un mastodonte dans la création de contenu, je pense. Mais ça va être stylé. Et c'est ça mon rêve en vrai, c'est pouvoir productiser des services et avoir un empire et être le meilleur dans tout. Genre, c'est. C'est ça en vrai. C'est ça le rêve en vrai. Genre, en tout cas, mon rêve, hein, je pense à l'heure actuellement. Mon rêve, entre guillemets, hein, tout est relatif parce que je pense que c'est pas encore assez ambitieux, mais c'est un objectif. Pour l'instant, c'est un objectif. Et j'ai un problème aussi en ce moment, c'est que j'ai pas l'impression de mettre assez les efforts pour aller vers cet objectif. Je vous jure, c'est une dinguerie. Il y a trop de fois où je me dis, mais frérot, là, tu bosses pas à ça et tout. Et en fait, c'est un peu cet aspect de comparaison. Que j'essaie de pas me comparer d'ailleurs aux gens, mais quand je vois les autres bosser de ouf, moi je suis en mode, mais frérot, là, tu bosses pas toi. Et là, ça nique ton moral en vrai. Enfin, je pense qu'un jour, il faudra vraiment que je fasse des vidéos longues sur le mental et toutes les réalisations que je prends à chaque fois, etc. Parce que même 2025, ça a été une année, enfin pour l'instant, hein, ça a été une année, je suis un ouf. Je dirais, je parle comme si c'était fini. Ça a été tout plein de réalisations très, très, très tôt là. On est que sur ça le 9 janvier. Ça a été full up de réalisation, hein. Très 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 tôt, hein. Genre très 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 tôt. Mais du coup, il faudrait que j'en parle parce qu'en vrai, ça pourrait être intéressant. Je pense que ça pourrait aider des gens, d'ailleurs, en vrai de vrai. Ça pourrait aider des gens. Et pour le coup, bah, je pense que j'en parlerai un moment. Mais du coup, voilà. Je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais je disais oui, le fait que j'avais l'impression de pas assez bosser pour arriver à ce but-là. Est-ce que c'est vraiment le but que je veux? Est-ce que il y a tellement de questions en vrai qui passent par ma tête et c'est galère, hein. Je vous dis la team, c'est galère hein, en vrai, hein. C'est des trucs. En fait, tu te les poses. Et moi avant, je prenais pas le temps de me les poser d'ailleurs.
C'est peut-être ça qui a fait d'ailleurs que des moments j'ai entre guillemets explosé du cerveau, entre guillemets. C'est que je me pose pas ces questions, je prends pas assez le temps. Genre là, les dernières semaines, je me rendais compte que je vesquille toutes les questions dans ma tête. Genre en mode tous les moments où je suis seul et j'y réfléchis, je les vesquille, je vais sur mon tel, j'écoute de la musique, je fais un truc et tout. Et ça, c'est trop, c'est pas du tout ça. Genre prenez ce temps pour réfléchir à ce que vous faites, si vous faites les choses comme vous voulez le faire, est-ce que vous faites les choses bien et bon, faites les choses, toujours, réfléchissez pas trop non plus, hein, parce que bon, sinon vous faites comme moi, vous faites jamais de vidéo. Mais ouais, genre c'est tous ces trucs-là et prendre ces moments de silence pour réfléchir, si vous avez avancé dans la bonne direction et tout. Souvent vous allez trouver vos réponses comme ça, hein, en vrai. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, c'est un peu les galères qu'on a en ce moment sur Tump et sur un peu dans la vie de manière générale. C'est des bonnes galères en réalité, on va trouver des solutions, on a des top clients et en fait on va pouvoir se faire aider sur tout ça, mais c'est long et j'ai envie que ça aille plus vite. Et d'un côté, j'ai pas l'impression d'essayer de travailler pour que ça aille vite. Enfin bon, on revient toujours au même souci, je vais pas revenir dessus. C'est toujours des doutes, des doutes, des doutes, des doutes. Et en vrai, là, quand j'étais monté en vidéo, la vie elle était tranquille, hein. Je prenais mes missions, hop, je faisais, je prenais mon cash et voilà. Mais c'est bizarre de faire une vraie, entre guillemets, créer un vrai projet. Ça, c'était vraiment la vraie, voilà, c'est la vraie première fois où je drive un truc. C'est drôle. D'ailleurs, un jour, je vous parlerai aussi de mes clients que j'ai en consulting, parce que n'empêche que j'en parle pas du tout sur mes réseaux. Mais oui, la team, je fais un peu de consulting et tout. Et je bosse avec une marque de vêtements qui est incroyable. Et une application qui va bientôt sortir aussi, où j'accompagne sur la création de contenu et tout, et ça se passe très très bien. Donc en vrai, il faudrait que j'en parle un de ces quatre. Parce que oui, du coup, je fais pas que. Je fais d'autres trucs à côté quand même, je fais pas Cotump. Parce que sinon, ce serait chaud si je faisais Cotump. Putain, le mec, vraiment, il avance, il est vraiment long quoi. Bon, bref, donc j'en parle à un de ces quatre, parce qu'il y a pas mal de trucs, j'ai pas mal de trucs à raconter en vrai. Par contre, du coup, j'ai rien rangé. Genre là, c'est le même bordel. En fait, là, je vous explique le plan. Trop smart. Ça, là, je ramène chez moi dans ma maison. Euh, Bah, c'est tout en fait.